Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une Headshot Cam à moins de 60 €. Nous voilà donc en possession de la pochette contenant la caméra. Alors il s'agit de la Boblove X6. Pourquoi j'ai souhaité vous présenter cette caméra? Eh bien, tout simplement parce que il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés par des tests de produits high-tech, donc en voici un. Et je me suis dit que c'était en rapport avec le thème de la chaîne, parce que tout simplement ça peut être une caméra que vous pouvez accrocher sur votre drone. Je vais vous présenter le contenu, on déballe tout ça, c'est parti. La caméra est donc livrée dans une pochette rigide, estampillée de la marque Boblove. Donc c'est une pochette rigide qui semble de qualité très correcte. On a une petite sangle donc pour la transporter de partout. On va ouvrir cette pochette pour analyser le contenu. Et là on voit des dizaines et des dizaines d'accessoires qui sont fournis avec cette Boblove. Premièrement, bien entendu, la caméra. Donc dans son caisson étanche de 30 mètres. On a même une attache directement fournie dessus. Cette caméra donc de dimension semblable à celle des GoPro. La qualité d'assemblage a l'air d'être correcte elle aussi. On a un écran au dos donc pour nous indiquer le retour donc de ce qu'elle filme. Un petit écran à l'avant qui lui nous indique dans quel mode on est, si le Wi-Fi est activé. C'est une caméra dotée d'un capteur 12 millions de pixels en grand angle 170 degrés. Donc c'est très appréciable lorsqu'on fait des vidéos. Après, comme toutes les GoPro, on a une certaine distorsion sur les bords de l'image. Elle peut filmer en 4K 25 fps et jusqu'en 1080p 60 fps. Alors autant vous dire, en 60 fps c'est très bien. J'ai testé le 4K, personnellement je trouve que le 4K c'est pas réellement de la 4K. Les photos donc elles aussi sont en 12 millions de pixels, je vais vous montrer tout ça après. On a un bouton pour l'éclairage et pour régler les modes, un bouton pour lancer l'enregistrement vidéo ou une photo, et un bouton pour activer le Wi-Fi, parce que bien entendu elle est équipée du Wi-Fi. Et donc le Wi-Fi qui se commande soit avec cette télécommande qu'on voit juste derrière, ou l'application mobile. Pour ce qui est des périphéries, on a une sortie HDMI, une prise micro USB donc pour l'échange, pour vider notre carte mémoire ou la recharger, et le port micro SD pardon. Je vais vous montrer un petit démarrage au pire. On appuie ici. La caméra se lance, on entend la petite musique. Et là tout de suite, on a donc l'image. Donc là il n'y a pas de carte insérée. Je suis réglé en 4K 25 fps. Et voilà, comme je vous disais précédemment, le petit écran qui nous indique dans quel mode on est. Donc ça c'est très pratique. Je reviendrai après dessus. On va continuer notre déballage. On a ensuite encore des adaptateurs, des fixations. Donc là une fixation en pas de vis standard pour appareil photo. Donc à utiliser sans le caisson étanche, ça c'est bien. Une batterie supplémentaire, parce que ce qui est très bien, c'est qu'elle est fournie avec deux batteries donc de 1050 mAh en 3,7 V. D'après la notice, elles ont une autonomie chacune de 90 minutes d'enregistrement. Après avoir, car je n'ai toujours pas testé ceci. Des fixations, des articulations. Bon, le plastique reste de très bonne qualité, je trouve, parce que tout ce qui est vis, boulons reste quand même relativement bien dimensionné. Le plastique, lui, est flexible et on dirait qu'il n'est pas trop cassant. Donc c'est vrai que des fois on trouve des caméras à 20 € et les fixations sont vraiment pas terribles. Une fixation donc pour tube, pour par exemple mettre sur son vélo, etc.
Je vais un peu vite parce que sinon on va passer 3 plombes dessus, tellement qu'il y a d'accessoires. Des articulations encore, toujours fournies avec la vis, le boulon, donc ça très très bien. Une fixation encore à glisser sur un support autocollant par exemple. Pour ce qui est de la seconde partie, une petite télécommande en 2,4 GHz, donc fonctionnant sur la même fréquence que le Wi-Fi de l'application, pour commander votre caméra à distance. Donc a priori pour une portée de 15 mètres, ça reste assez faible mais c'est largement suffisant, hein. On a 2 petits boutons, un bouton pour lancer un enregistrement vidéo et un bouton pour enregistrer une photo. Donc comme vous voyez, les piles sont déjà incluses dans cette petite télécommande. On a une porte de caisson supplémentaire en rechange avec le joint, donc jour que vous commencez à avoir des petits soucis et que le joint commence à être fatigué, c'est une bonne chose. Une fixation, alors là je ne pourrais pas vous dire à quoi cela sert, parce que on dirait qu'il y a une petite pince, donc peut-être pour une casquette ou je ne sais pas. Des adaptateurs, donc pareil, pas de vis à appareil photo, GoPro, et là donc le contraire. Un câble micro USB vers USB, donc pour charger votre caméra ou vider son contenu, du moins le contenu de la carte. Des petites sangles donc, qui servent à mettre par exemple sur la télécommande que je vous ai présentée tout à l'heure, ou même sur des fixations pour accrocher la caméra. Des supports autocollants, en tout 4, pour donc fixer votre caméra sur diverses surfaces. À noter aussi qu'il s'agit donc d'autocollants 3M, comme la plupart des caméras, mais il faut noter quand même, donc c'est de bons autocollants. Et pour finir, des serre-câbles en plastique, donc des colliers, et avec un petit câble en ferraille, donc ça je ne sais pas à quoi ça sert non plus. Je vais devoir apprendre tout ça. Et un petit chiffon donc pour la lentille. Et bien entendu, tout ce qui est donc des notices, et on la trouve en français. Donc ça, très bien. Je pense vous faire donc un essai de cette caméra, vous montrer un peu la qualité d'image qu'elle propose en différents modes, donc en mode 4K, 1080p, 60 fps, je vous montrerai également. Je vous présenterai peut-être aussi l'application. Et peut-être à l'avenir, donc pas dans cette vidéo, mais plus tard, une comparaison avec la qualité d'une GoPro Hero 3 ou 4, je verrai, pour se placer à peu près dans la même catégorie. Allez, on va lancer tout de suite un enregistrement et je vais me filmer avec pour vous montrer la qualité d'image. Et voici, je suis en train de filmer en 1080p 60 images par seconde avec la Boblove X6. Jugez de la qualité. On voit maintenant le très grand angle là. Au début, avec mon appareil photo que j'ai laissé sur le côté, vous voyez pas ce qu'il y a autour de moi. Mais maintenant, avec cette caméra, avec les 170 degrés d'angle, vous pouvez voir bien autour. Après, vous remarquez très certainement la distorsion qu'il y a au niveau de l'image. L'image est parfois un peu pixelisée sur les bords. Donc voilà, je vous laisse un petit aperçu de ce que peut filmer cette caméra. Et bien entendu, on va faire un petit tour en extérieur, etc. pour vous montrer le reste.
me tell you why you're here.